Ce que le pape Jean-Paul II a révélé quelques minutes avant sa mort est véritablement choquant, et personne ne s'y attendait. Après ces dernières paroles, le Vatican a été laissé dans l'étonnement, et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. La mort du pape Jean-Paul II a été l'un des événements les plus significatifs de l'histoire récente. Cependant, les derniers mots qu'il a murmurés sur son lit de mort ont laissé beaucoup de gens dans l'incrédulité. Examinons de plus près la signification derrière les dernières paroles de l'un des grands dirigeants de l'Église catholique. Être pape est considéré comme l'une des plus grandes et des plus spirituelles responsabilités dans le christianisme. Le pape est perçu comme le principal leader de la communauté catholique, et Jean-Paul II a rempli ce rôle, dirigeant l'Église et gérant le Vatican de 1978 jusqu'à sa mort en 2005. Son impact sur le monde a été immense, étant le premier pape non italien en plus de 4 siècles et devenant une figure d'influence mondiale. Quels étaient les mots étonnants qu'il a prononcés concernant les temps de la fin lors de ses derniers moments de vie? A-t-il partagé un message important pour toute l'humanité? Découvrons cela ensemble maintenant. Si vous croyez en Dieu et en Jésus-Christ, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. Jean-Paul II, homme de foi profonde, était admiré par beaucoup comme quelqu'un de très proche de Dieu. La communauté catholique prêtait une grande attention à ses enseignements, croyant qu'il partageait une sagesse divine. Le pape était vu comme la personne la plus proche de Dieu sur terre, et les fidèles croyaient que ses paroles reflétaient directement la volonté divine. Dans ces derniers jours, le pape aurait révélé quelque chose qui, selon des rapports, pourrait altérer le cours de l'humanité. Avec ses dernières forces, il aurait écrit des lettres contenant des prédictions sur l'avenir. Mais ce n'était pas tout, peu avant de passer, il aurait prononcé des paroles que beaucoup considèrent comme énigmatiques. Certains pensent que le pape a échappé à la mort à plusieurs reprises. En tant que leader spirituel, il était intensément protégé par sa foi en Dieu. Un exemple frappant a eu lieu le 31 mai 1981, lorsqu'il a été victime d'une tentative d'assassinat sur la place Saint-Pierre au Vatican. Cette attaque a provoqué la panique parmi les catholiques, qui craignaient pour la vie de leur leader spirituel. Malgré des blessures graves et une importante perte de sang, le pape a survécu. L'homme responsable de l'attaque, Mehmet Ali Hakka, a été condamné à la réclusion à perpétuité. Étonnamment, le pape Jean-Paul II a demandé au gouvernement italien de gracier l'homme qui avait tenté de lui ôter la vie. En réponse à la demande du pape, Mehmet Ali Hakka a été expulsé vers la Turquie en 2007. Des années plus tard, l'attaquant s'est finalement converti au catholicisme. Même après cette tentative d'assassinat, la vie du pape Jean-Paul II est restée constamment menacée. Pourtant, il est resté ferme dans sa foi, accomplissant sa mission et guidant les catholiques sur le chemin de Dieu. Jean-Paul II était un grand défenseur des valeurs et des principes du véritable christianisme. Mais d'où venait cet homme extraordinaire, avec une vision si profonde de l'avenir? Né le 18 mai 1920 dans la ville de Wadowice en Pologne, il a perdu sa mère à l'âge de 9 ans, et seulement 3 ans plus tard, il a également perdu son frère aîné. Pendant sa jeunesse, Jean-Paul II a développé un intérêt pour le sport, notamment le ski et la natation, tout en se consacrant à ses études. En 1938, il a poursuivi son éducation académique en s'inscrivant à l'université de Cracovie, où il a d'abord choisi d'étudier le théâtre et la poésie. Cependant, ses études ont été interrompues lorsque les nazis ont envahi la Pologne, entraînant la fermeture de l'université l'année suivante. Son parcours a pris un tournant plus spirituel, et il a décidé de poursuivre le chemin du sacerdoce. Jean-Paul II s'est inscrit dans un séminaire fondé par l'archevêque de Cracovie, ce qui lui a donné un nouveau sens de la mission au milieu des horreurs de la guerre. Il a achevé sa formation religieuse et a été ordonné prêtre en 1946. Même après son ordination, sa quête de connaissances s'est poursuivie. Il a déménagé à Rome pour obtenir son doctorat en théologie. Après avoir terminé ses études, il est retourné en Pologne en 1948, où il a exercé dans diverses paroisses de la ville de Cracovie. Ses capacités ont rapidement été reconnues, et en 1958, il a été nommé évêque auxiliaire de Cracovie. 6 ans plus tard, il a été promu archevêque de Cracovie. Jean-Paul II était considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'Église catholique, participant activement au Concile Vatican II, qui a débuté en 1962. Ce concile visait à moderniser et à adapter la doctrine de l'Église aux transformations du monde. Ses contributions ont été essentielles pour positionner l'Église face aux changements globaux survenus en 1967. Il a été nommé cardinal par le pape Paul VI. En 1978,
Jean-Paul II a marqué l'histoire en devenant le premier pape non italien en plus de 4 siècles et l'un des plus jeunes papes jamais élus. Son élection a eu lieu le 3e jour du 2e conclave papal de cette année, suite à la mort de son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier, qui n'avait occupé le poste que pendant 33 jours. Durant son pontificat, Jean-Paul II a visité plus de 100 pays, répandant le message de foi et de paix de Jésus-Christ. Malgré de nombreux défis, y compris des tentatives sur sa vie, il est resté inébranlable. Son papauté a été marqué par une défense constante de la paix et de la foi, gagnant le cœur de millions de catholiques à travers le monde. Jean-Paul II était un ardent défenseur des droits de l'homme, il s'exprimait fréquemment contre les souffrances qui se produisaient dans diverses parties du monde, se montrant ainsi comme une personne profondément compatissante qui ne pouvait supporter de voir la douleur des autres. Pour cette raison, il cherchait toujours des moyens d'offrir une aide aux pays confrontés à la pauvreté et à des difficultés constantes. Laisse un commentaire avec tes réflexions sur Jean-Paul II. Au cours des années 1980, le pape a poursuivi ses voyages et participé à de nombreux événements internationaux, démontrant ainsi son dévouement indéfectible à l'Église catholique et aux chrétiens du monde entier. Cependant, à l'approche des années 1990, sa santé a commencé à montrer des signes de déclin. En 1992, il a subi une opération pour retirer une petite tumeur dans ses intestins. Malgré le succès de l'opération, cela a marqué le début de la détérioration de sa santé. En 1993 et 1994, il a subi 2 chutes, l'une entraînant une épaule déboîtée et l'autre une fracture du fémur, montrant une perte de mobilité physique. En 1996, le pape a subi une appendicectomie, mettant en évidence sa fragilité croissante. Un incident particulièrement troublant s'est produit en décembre 1995, lorsque le pape a ressenti un vertige qui l'a contraint à annuler sa célébration traditionnelle de Noël. Avec l'âge, ses devoirs sont devenus de plus en plus difficiles à remplir, et sa santé fragile a commencé à entraver sa capacité à accomplir tout ce qu'il souhaitait. Le déclin de son état physique est devenu évident lors de ses apparitions publiques au Vatican. Le public a commencé à remarquer ses difficultés avec des mouvements simples et à maintenir une conversation. En 2001, l'un des médecins du Vatican a révélé que le pape luttait contre la maladie de Parkinson, une maladie qui provoque une raideur musculaire et des tremblements. Dans les derniers jours de sa vie, au début de février 2005, le pape a contracté ce qui semblait d'abord être une grippe inoffensive. Cependant, ce qui a commencé comme une simple maladie a rapidement évolué vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. L'infection a entraîné une inflammation aiguë et des spasmes dans son larynx, rendant sa respiration difficile. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Gemelli, où il a reçu un traitement. Au début, il semblait qu'il s'améliorait, mais à la fin février, ses problèmes respiratoires sont revenus et se sont aggravés. Le pape a de nouveau été admis à l'hôpital, et les médecins ont confirmé que son état s'était considérablement détérioré. Face à cette situation, le pape a subi une trachéotomie, une intervention qui crée une ouverture dans la trachée pour faciliter la respiration. Bien que la procédure ait amélioré sa capacité à respirer, elle a eu un impact significatif en l'empêchant de communiquer à la fois avec Dieu et avec son entourage. Ce fut un moment que personne ne voulait affronter, la voix du pape Jean-Paul II, qui bénissait les fidèles, était sur le point de se taire à jamais. À plusieurs reprises, on l'a vu utiliser des gestes de la main pour s'exprimer. Lors d'une de ces occasions, il a été contraint de saluer le public depuis la fenêtre de l'hôpital, car il ne pouvait plus parler. Il a attendu, agitant la main, et ce simple geste a ému aux larmes de nombreuses personnes qui regardaient. Le 20 du mois suivant, lors du dimanche des Rameaux, le pape a fait une autre apparition publique. Il a été vu tenant une branche d'olivier tout en se tenant devant les fidèles à la basilique de Santa Maria Maggiore. La présence du pape a profondément ému les personnes qui avaient voyagé de divers endroits pour voir le leader de l'Église catholique. 2 jours plus tard, il a été annoncé que le pape ne répondait plus aux traitements médicaux et que sa santé se dégradait rapidement, avec un pronostic très incertain à ce stade. Sa santé n'avait fait qu'empirer, et les médecins n'avaient plus d'espoir pour son rétablissement malgré leurs efforts intenses. À la fin mars 2005, les nouvelles concernant son état s'étaient répandues dans le monde entier, provoquant diverses réactions. L'Église était entrée dans une période de profond silence, et l'anxiété grandissait chaque jour. Beaucoup commençaient à se demander si le moment était venu pour lui de quitter ce monde et de rencontrer Dieu. Après avoir affronté une série de défis de santé et plusieurs crises, la mort du pape semblait de plus en plus imminente. Le Vatican, habituellement un lieu vibrant, était devenu un espace de réflexion et de calme.
Plusieurs leaders spirituels catholiques ont commencé à envisager les conséquences potentielles du décès du pape. Le 31 mars, vers 11 heures du matin, un incident préoccupant s'est produit. Le pape a décidé d'assister à une messe dans sa chapelle privée. Ni lui ni aucun des membres du personnel du Vatican n'aurait pu anticiper qu'une nouvelle urgence sanitaire était sur le point de se déclarer. Pendant le service, le pape a subi une violente poussée de frissons et une forte fièvre causée par une grave infection urinaire. Son état s'est détérioré rapidement, et ses systèmes vitaux ont commencé à être gravement compromis. Les médecins du Vatican ont réagi immédiatement, administrant des antibiotiques dans le but de contrôler l'infection, mais sans succès. L'état fragile du pape a rendu les traitements inefficaces. L'infection a évolué vers une condition critique connue sous le nom de septicémie, où le système immunitaire s'effondre, entraînant une inflammation généralisée et une défaillance multiple des organes. Même si la vie du pape était extrêmement fragile, la décision a été prise d'arrêter tous les médicaments. Cependant, une équipe de médecins hautement spécialisés est restée à ses côtés pour l'assister dans sa respiration. L'hôpital du Vatican a continué à fonctionner pour d'autres patients, mais la chambre de l'appartement papal était effectivement devenue le lieu de repos final de Jean-Paul II. À ce moment-là, tout résultat semblait possible. L'état critique du pape est rapidement devenu connu, et beaucoup attendaient anxieusement l'annonce officielle de sa mort. Des foules se sont rassemblées autour du Vatican, offrant des prières et exprimant leur foi pour l'un des leaders spirituels les plus significatifs que le monde ait jamais connu. Le 2 avril 2005, la triste nouvelle est arrivée, le pape Jean-Paul II est décédé paisiblement dans son appartement au Vatican à 21h37. Il avait 84 ans et 317 jours, à peine avant son 85e anniversaire. Les rapports décrivent qu'il est mort en priant, faisant face à sa fenêtre, la main droite levée comme s'il saluait la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre. Selon les témoins, son dernier souffle est survenu alors qu'il tentait de dire Amen. L'allumage d'une troisième lampe dans l'appartement papal a marqué le moment de sa mort, confirmé après qu'un électrocardiogramme ait montré aucune activité pendant plus de 20 minutes. Lors de son dernier jour, le pape s'est consacré intensément à la spiritualité, écrivant plusieurs lettres à des communautés ecclésiastiques. On pense que certaines de ces lettres contiennent des révélations de mystères connus uniquement de Jean-Paul II. Récemment, le Vatican a présenté une étude officielle et détaillée sur les dernières semaines du pape, préparée par l'équipe médicale qui s'est occupée de lui. Ce document fournit une analyse approfondie de la santé fragile du pape, couvrant les médicaments utilisés, les traitements administrés et les rituels effectués durant ces derniers jours. La publication de cette étude a été perçue par beaucoup comme une tentative d'augmenter la transparence, offrant des réponses aux questions entourant la maladie qui a conduit à la mort de Jean-Paul II. Les décès des papes ont souvent été entourés d'un certain niveau de secret. Bien qu'il n'existe aucune déclaration officielle indiquant des irrégularités dans la mort de Jean-Paul II, le déni prolongé du Vatican concernant sa maladie de Parkinson a suscité des doutes et des spéculations parmi beaucoup au sujet de son véritable état de santé. Le secret entourant la maladie du pape a conduit à des spéculations et à des rapports inexacts concernant son décès. Un rapport complet de 220 pages, préparé par l'équipe médicale du Vatican, a été récemment publié, marquant une étape significative vers la transparence. Bien que de nombreux aspects du décès du pape aient été réservés à un groupe limité, ce rapport détaille en profondeur ses derniers moments, explorant les changements dans sa santé, les traitements administrés et ses routines quotidiennes. Le document est disponible pour consultation à la maison d'édition du Vatican et met en lumière les efforts du Vatican pour fournir une compréhension plus claire et ouverte des événements qui se sont déroulés dans les murs de la cité papale. Ce livre, qui vient d'être publié, sert d'addendum au journal officiel du Vatican, fonctionnant comme un dossier médical approfondi documentant les derniers jours de Jean-Paul II. Chaque entrée du journal est soigneusement datée, à commencer par le 31 janvier, lorsque le bureau de presse du Vatican a surpris la communauté catholique en annonçant la suspension des audiences papales en raison des symptômes de maladie du pape. Depuis ce jour marquant, le livre fournit un récit captivant des défis de santé auxquels le pape a été confronté, y compris des détails sur sa réponse aux soins médicaux fournis par l'équipe du Vatican. Le travail raconte combien de jours le pape a passé dans son appartement au Vatican, la détérioration de son état et les 2 occasions où il a dû être hospitalisé. Lors de sa seconde hospitalisation, le livre documente l'intervention chirurgicale sur sa gorge et l'installation d'un tube respiratoire qui a pris le relais de sa respiration normale. La date de cette intervention est clairement indiquée comme étant le 24 février. Le livre couvre également le régime alimentaire du pape jusqu'à ses derniers moments, veillant à ce qu'aucun détail important ne soit omis. Laisse ton commentaire ci-dessous et partage ton opinion.
Penses-tu que Jean-Paul II était un bon pape durant son pontificat? Malgré l'abondance de détails présentés, beaucoup questionnent encore l'authenticité des informations contenues dans le livre. Même avec des descriptions méticuleuses, il ne peut pas totalement dissiper la propagation de rumeurs, de fausses nouvelles et de théories du complot. Cependant, le livre aide à limiter et à filtrer les informations circulant à l'échelle mondiale sur le papauté, représentant un progrès dans la gestion de l'information venant du Vatican. Un moment particulièrement poignant rapporté dans le livre s'est produit environ 6 heures avant le décès du pape. Les témoins autour de lui ont remarqué une brève résurgence d'énergie chez Jean-Paul II. Avec une voix faible en raison de sa maladie, il murmura quelque chose en polonais, sa langue maternelle. Bien que presque inaudibles, ces mots ont été compris comme « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Beaucoup ont interprété cette déclaration comme son dernier adieu, rempli de foi et d'espoir. Le pape Jean-Paul II était conscient qu'il y avait une existence bien meilleure qui l'attendait après la vie terrestre. Pour beaucoup qui ont réfléchi sur ces derniers mots, c'était un moment de profonde contemplation sur l'au-delà. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, rencontrera notre Créateur, ce n'est qu'une question de temps. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le temps est implacable et ne s'arrête jamais. Le rapport officiel a révélé des détails cruciaux sur les dernières heures du pape, qui s'alignait étroitement avec un récit similaire précédemment donné par l'archevêque Stanisław Dziwisz, un confident de longue date de Jean-Paul II. Lors d'une apparition sur une chaîne de télévision italienne, l'archevêque a raconté une conversation avec une religieuse qui était aux côtés du pape durant ces derniers moments. Selon la religieuse, Jean-Paul II a exprimé un souhait sincère en polonais, bien que sa voix ait été affaiblie par la maladie. Bien que la traduction officielle ait été « Laissez-moi aller à la maison du Père », l'essence de sa demande demeurait la même. Les deux récits soulignaient le désir du pape de paix et sa résignation à la volonté divine. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a toujours placé la miséricorde divine au cœur de son message, la soulignant comme une source perpétuelle d'espoir et de pardon pour toute l'humanité. Il croyait profondément que la miséricorde de Dieu a le pouvoir de guérir les blessures, de changer les cœurs et de restaurer la paix dans le monde. Cette dévotion était si forte qu'il a établi le dimanche de la miséricorde divine comme une fête officielle dans l'Église catholique, pour rappeler à tous l'amour compatissant de Dieu. Ce n'était donc pas un hasard que le jour de sa mort, son discours préparé pour l'occasion spéciale ait été proclamé, faisant écho à son enseignement continu sur le pouvoir du pardon divin. Ce moment représentait un puissant témoignage des principes que Jean-Paul II a défendus et diffusés tout au long de sa vie. La proclamation de son discours le dimanche de la miséricorde divine, précisément le jour de son décès, a été perçue par beaucoup comme une manifestation de sa foi inébranlable et de sa mission de propager le message de la miséricorde jusqu'à la toute fin. Pour les fidèles, cela a renforcé la conviction que son héritage resterait vivant, poursuivant à travers ses enseignements sur le pardon, la compassion et l'amour inconditionnel de Dieu qu'il valorisait et promouvait tant. Les paroles du pape Jean-Paul II étaient un puissant rappel pour toute l'humanité que, malgré les adversités d'un monde souvent marqué par le mal, l'égoïsme et la peur, l'amour du Seigneur ressuscité reste une source inépuisable d'espoir. Il a souligné que cet amour divin est plus qu'un sentiment abstrait, c'est un don réel capable de pardonner, de réconcilier et de transformer. Le pape croyait qu'à travers cet amour, Dieu tend une main de rédemption, invitant chacun à ouvrir son cœur pour recevoir le pardon et la paix que lui seul peut offrir. Jean-Paul II a également insisté sur le fait que l'amour du Christ a le pouvoir de changer les cœurs et de promouvoir la paix tant nécessaire dans le monde. Il était convaincu que pour comprendre et accepter véritablement la miséricorde divine, il fallait d'abord s'ouvrir à cet amour transformateur. Son message était une invitation pour les gens à se libérer de la peur et de l'égoïsme, et à embrasser le pardon et la réconciliation offerts par Dieu. Ce faisant, il a transmis un espoir profond que, même dans les moments les plus difficiles, la miséricorde divine a la capacité de restaurer la paix et l'harmonie dans la vie de chacun. Avant son décès, Jean-Paul II a écrit un texte dans lequel il parlait du message de l'Évangile pour le dimanche de la miséricorde divine, mettant en lumière l'importance des cicatrices du Christ après sa résurrection. Il a mentionné comment Jésus montra ses marques à ses apôtres, que le pape a qualifiées de « blessures glorieuses ». Selon lui, ces cicatrices n'étaient pas un rappel de la douleur, mais un signe concret de la bonté infinie de Dieu, accessible à tous. Jean-Paul II interprétait ces marques comme un symbole de l'amour vaste et salvateur de Dieu, apportant espoir et offrant pardon. Il a également souligné l'importance de ces marques dans l'histoire de l'apôtre Thomas, qui doutait que Jésus soit ressuscité. Le pape a expliqué que Jésus, avec une profonde miséricorde, avait permis à Thomas de toucher ses cicatrices, confirmant ainsi la vérité de la résurrection et levant tout doute.
Pour le pape, cette invitation de Jésus s'adressait à tous ceux qui luttent avec leur foi. Les « blessures glorieuses » sont une preuve tangible de la miséricorde de Dieu et une invitation à croire en cet amour divin profond. Jean-Paul II comprenait que les cicatrices physiques, comme celles que le Christ portait après la crucifixion, témoignaient de l'amour profond de Dieu pour l'humanité. Il soutenait que ces marques, qu'il appelait blessures glorieuses, représentaient non seulement le sacrifice de Jésus, mais aussi la miséricorde infinie de Dieu. Pour lui, ces blessures étaient la preuve que Dieu aimait tellement le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Cette conviction puissante était centrale à sa foi, car il croyait que l'amour de Dieu transcende notre compréhension, se manifestant à travers des actes de pardon, de compassion et de don de soi. Cette vision se reflétait dans les actions de Jean-Paul II, en particulier au moment où il a pardonné à la personne qui avait tenté de lui prendre la vie. Pour lui, le pardon était une manière tangible de démontrer l'amour divin, qui est inconditionnel et capable de transcender toute adversité. Pardonner à son agresseur n'était pas seulement une décision personnelle, mais un reflet de sa croyance dans l'appel chrétien à imiter le Christ dans tous les aspects de la vie, en particulier dans le pardon et la miséricorde. Dans l'une de ses bénédictions, le pape a offert une prière en disant « Seigneur, par ta mort et ta résurrection, tu as révélé l'amour du Père. Nous croyons en toi et proclamons avec confiance aujourd'hui, Jésus, j'ai confiance en toi, aie pitié de nous et du monde entier. » Il ajoutait que la célébration liturgique à venir de l'Annonciation nous invite à contempler cet amour miséricordieux à travers la perspective de Marie, qui rayonne du cœur du Christ. Le pape Jean-Paul II était reconnu pour son profond amour et son attention envers les autres, toujours dédié à faire en sorte que les gens ressentent la présence de Dieu de manière intime et authentique. Il cherchait à imiter Jésus dans ses actions, exprimant soin, amour et compassion envers tous ceux qui l'entouraient, même en tenant la plus haute position de l'Église catholique en tant que leader du Vatican. Il n'a jamais utilisé son pouvoir à des fins personnelles. Au contraire, il était connu pour son humilité et son accessibilité, mettant toujours le bien-être des autres en premier. Beaucoup de ceux qui le connaissaient ont commenté son style de leadership, certains le considéraient comme un leader strict et parfois têtu, tandis que d'autres le voyaient comme une figure forte et décisive. Malgré ces perspectives différentes, il était indéniable que son leadership se distinguait par son profond respect pour Dieu et l'humanité. Il est devenu un symbole de paix et d'unité, s'efforçant toujours de renforcer les liens entre les gens et inspirant des millions de personnes par sa foi inébranlable et sa dévotion envers Dieu. Cependant, une question demeure, quel était véritablement le but des paroles du pape Jean-Paul II? Dès ses premiers écrits, il a abordé le mal commis par l'humanité et a parlé ouvertement des gouvernements du monde, critiquant et condamnant certaines pratiques. Un de ces sujets était l'homosexualité. La première fois qu'il a abordé cette question, c'était en 1993 dans l'encyclique Veritatis Splendor, où il a exprimé que la condition homosexuelle était intrinsèquement mauvaise, s'opposant aux opinions de certains théologiens qui avaient commencé à remettre en question les critiques de l'Église sur ce sujet comme moralement indéfendable. Pour Jean-Paul II, la pratique homosexuelle était perçue comme l'utilisation du corps d'un autre, plutôt que comme un partage mutuel et aimant, qui selon lui ne pouvait se réaliser que dans l'union entre un homme et une femme. Dans sa doctrine, ces relations étaient considérées comme le résultat d'une décision consciente de la volonté, contrairement à l'orientation homosexuelle, que Jean-Paul II reconnaissait comme rarement un choix délibéré. Il a également exploré des thèmes eschatologiques liés à la fin des temps dans une lettre ouverte qui a acquis une grande estime parmi les catholiques. Il a discuté de la seconde venue du Christ, soulignant l'importance de rester vigilant en anticipation de cet événement. Selon lui, il s'agit d'une fausse croyance de penser que les temps de la fin ne constituent qu'un événement catastrophique futur marqué par la destruction mondiale, les guerres et le jugement final. Beaucoup de gens croient que cet événement apportera une transformation radicale, visible et immédiate au monde et que le salut ou la punition ne se manifestera qu'à ce moment-là. Pour eux, la venue historique du Christ n'est pas perçue comme le début d'une nouvelle ère eschatologique, mais plutôt comme un événement qui prépare le terrain pour une apocalypse dramatique attendue avec crainte, plutôt que comme une réalité qui a déjà commencé. Les mots exacts du pape étaient « la seconde venue du Christ à la fin des temps », tout en nous rappelant la première venue historique du Christ, nous invite également à regarder avec espoir vers sa seconde venue à la fin des temps. Cette perspective eschatologique, qui dirige la vie chrétienne vers les réalités finales, est un appel continu à l'espoir et à l'engagement au sein de l'Église et du monde. Il a précisé que pour les chrétiens, l'événement final ne devrait pas être considéré simplement comme quelque chose qui se produira dans un futur lointain, mais comme une réalité qui a commencé avec la venue historique du Christ, sa mort et sa résurrection, événements qui sont les plus significatifs de l'histoire humaine. Ces moments ont marqué le début d'une nouvelle ère pour l'humanité,
offrant à chacun la chance d'établir une nouvelle relation avec Dieu, caractérisée par le salut par le Christ. Pour cette raison, Jésus a dit, « L'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront », comme écrit dans l'évangile de Jean 5h25. Bien que la résurrection des morts soit attendue à la fin des temps, elle se manifeste déjà dans la résurrection spirituelle, la nouvelle vie que le Christ ressuscité offre à travers sa mission rédemptrice. C'est le mystère de la renaissance spirituelle que le pape Jean-Paul II considérait comme le but principal de l'œuvre salvifique accomplie par le Christ dans l'eau et l'esprit, des éléments ayant un impact significatif sur le présent et l'avenir de l'humanité. La puissance de ce mystère ne se révèle qu'à ceux qui ouvrent leur cœur pour recevoir le don de Dieu et l'exprimer dans le monde. Jean-Paul II était un homme exemplaire qui a laissé un vaste héritage avant de s'éteindre. Il a résumé dans ses lettres le plan divin de Dieu pour l'humanité, offrant des orientations sur ce que nous devrions ou ne devrions pas faire, tout en soulignant l'importance d'être guidés par Dieu. Il a insisté sur la nécessité de vivre dans la sainteté et de suivre les lois divines telles que décrites dans les textes sacrés. Plus que de simplement enseigner ces principes, Jean-Paul II les vivait intensément, restant toujours ferme face à l'adversité. Les catholiques et les chrétiens de diverses dénominations le voyaient comme un véritable leader spirituel. Avec son charisme, il a utilisé son influence pour conduire des transformations significatives, et beaucoup lui attribuent un rôle crucial dans la chute du communisme dans son pays natal, la Pologne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à votre écran pour continuer à regarder.